Un nouveau chapitre vient de s'ouvrir dans le cycle de commémoration en l'honneur du prince Albert Ier, l'arrière-arrière-grand-père du prince Albert II. Le souverain embarque à bord d'un Zodiac du Yacht Club de Monaco, direction le large, pour jeter une gerbe à la mer en hommage à son trisaïeul. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre des 100 ans de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée. Ce sera, je crois, à l'occasion dans les 3 prochaines années non seulement de mettre l'accent sur le prince Albert Ier et son rapport à la mer, et le formidable navigateur et aventurier et scientifique qu'il a été dans le domaine maritime, mais aussi mettre en lumière ce qu'il a pu accomplir dans d'autres domaines, ce qu'il a intéressé dans d'autres sciences. C'était un esprit d'une curiosité scientifique extraordinaire, mais aussi son grand humanisme, ses actions politiques, ses réflexions. C'était aussi avant tout un homme de paix. Et donc tout cela, je l'espère, va être mis en valeur dans les 3 prochaines années grâce aux différents événements qui vont jalonner ces commémorations. Et je pense qu'on aura une lecture encore plus complète de ce grand homme qu'a été le prince Albert Ier. Autre temps fort, le dévoilement d'un logo à l'effigie du prince Albert Ier, le père de l'océanographie moderne, connu également à l'international pour son engagement en faveur des mondes marins, en multipliant les explorations et les découvertes. Je crois que si le prince souverain a choisi un logo qui ne fasse pas explicitement allusion au prince navigateur, au prince savant, c'est pas du tout évidemment pour minimiser cet aspect de son œuvre qui est majeur, mais c'est sans doute pour susciter le comité, le conduire sur une voie qui l'invite à justement creuser à cette occasion, puisque ce sont sans doute des facettes qui ont été moins étudiées, qui sont moins connues, son rôle de pacifiste, son rôle de diplomate avant la Première Guerre mondiale, notamment entre la France et l'Allemagne, donc un rôle majeur dans les relations internationales et qui peut montrer quel peut être le rôle d'une petite souveraineté comme Monaco, qui est sans doute moins impliquée qu'une grande nation dans les grands enjeux et qui peut se permettre d'être un intermédiaire. Donc c'est aussi peut-être une allusion sur un rôle toujours actuel de la principauté. Les manifestations pour célébrer la vie et l'œuvre du prince Albert Ier ont été lancées en début d'année. Elles s'achèveront en 2022, année du centenaire de sa disparition.